Shalom, Boker Tov à toutes et à tous mes amis. On va parler un petit peu ce matin, bien entendu, de ces accords avec les pays arabes. Cet événement historique, moment historique pour Israël. Après tout ce que nous avons vécu, après 72 ans de guerre contre les pays arabes, contre la Ligue arabe, qui, il ne faut pas l'oublier, avait utilisé jusqu'à aujourd'hui, après un nombre, toutes les défaites donc, que les pays arabes avaient accumulées contre nous, il faut le rappeler, depuis 1948, après la guerre de 6 jours, etc. Les Arabes avaient trouvé cette stratégie dans les années 70, finalement, d'inventer cette notion de peuple palestinien, de déguiser le djihad, de déguiser finalement la guerre contre les juifs en inventant ce peuple, en trouvant un moyen de se victimiser aux yeux des nations du monde. Ils ont tenté finalement de nous détruire par ce biais-là, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi puisque le peuple d'Israël est resté fort. Nous avons réussi à avancer malgré le terrorisme, malgré la pression internationale qui pendant des décennies ont tenté par tous les moyens de nous faire renoncer à nos droits fondamentaux, à la terre d'Israël, à la Judée-Samarie, bien entendu les accords d'Oslo incarnent, je crois, le plus parfaitement cette tentative, cette pression qu'avaient mis les nations du monde afin de nous voler notre terre et de nous empêcher d'avoir notre souveraineté. Et tout cela n'a pas fonctionné. Lorsqu'il y avait des gens qui étaient, notamment la gauche, bien entendu israélienne, qui pensaient par utopie qu'on pouvait avoir la paix dans ce monde, et notamment avec les pays arabes, en sacrifiant ses droits les plus fondamentaux, en donnant sa terre, eh bien non. L'histoire a prouvé que non. Au contraire, c'est des coups qu'on reçoit. Chas v'shalom, c'est des choses terribles qu'a reçu le peuple d'Israël aussi. Après ces maudits accords de 93, des bus qui sautaient dans Jérusalem, il faut le rappeler, des attentats. Et avant de parler, bien entendu, de ces accords aujourd'hui qui ont été signés hier à Washington, c'est bien de revenir toujours dans la globalité des choses et de se rappeler tout un processus afin de comprendre finalement comment tout a commencé, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment peut-être cela va terminer. C'est pour ça que je commence déjà par le passé, rappeler à ceux qui l'auraient oublié comment finalement le monde arabe a tenté de nous empêcher, voilà, d'avoir notre indépendance, notre terre. Et il ne faut pas oublier que ce qui a le point culminant et finalement la raison de tout ce conflit, de toute cette guerre avec les Arabes, était un problème qui relevait uniquement de l'ordre théologique au départ. Il faut le savoir, il ne faut pas se tromper. Savoir que les Arabes nous ont déclenché la guerre en 1948 pour la simple et bonne raison. Ce n'était pas pour un minuscule territoire qu'on nous avait donné aux Nations Unies à peine sortis d'Auschwitz. Minuscule, pas plus grand qu'une chaussette. Ce n'était pas par rapport à ça du tout. Parce que les Arabes avaient un territoire immense au Moyen-Orient. Le problème n'était pas là. Le problème était de l'ordre théologique, puisque, comme je l'ai souvent dit dans beaucoup de cours que j'ai donnés par le passé, le problème de l'islam était le retour d'Israël sur sa terre, comme cela avait pu l'être pour la religion chrétienne et le Vatican, parce que l'accomplissement des prophéties, le retour d'Israël sur sa terre, gênait sur le plan théologique l'islam, puisque ces religions se sont construites sur finalement notre errance éternelle, le peuple juif déchu qui a fauté, qui a été chassé, dispersé aux quatre coins de la terre, et donc il doit être remplacé. Il doit être remplacé, donc soit les uns disaient par le christianisme, la nouvelle Israël, ou l'islam qui prétendait être la nouvelle civilisation, nouvelle religion choisie par Dieu afin de remplacer Israël. Donc à partir du moment où on est revenu, comme je l'ai répété souvent, là finalement tout ce qu'ils avaient inventé ne tenait plus. Et donc comment enseigner aux futures générations que
que l'islam est la religion choisie par Dieu, puisque les prophéties de la Bible donnent raison au peuple d'Israël. Dieu n'a pas abandonné son peuple, il est là, il est revenu sur sa terre, il prospère, donc comment faire? Donc voilà toutes les raisons de l'acharnement au départ du monde musulman contre nous, et de nous empêcher de revenir, et toutes ces guerres, etc. L'invention du peuple palestinien. Tout cela, c'était des raisons qui étaient uniquement théologiques et non territoriales. Il faut rappeler que justement que avant 67, la Jordanie qui occupait après 48 la Judée-Samarie, Jérusalem avait largement le temps, si c'était un problème de territoire, de créer un État palestinien. Il faut ne pas oublier qu'elle ne l'a jamais fait parce que l'intérêt du monde arabe n'était pas d'avoir un territoire supplémentaire, était de nous empêcher de nous d'avoir le nôtre, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. C'est entre parenthèses pour rappeler le contexte. Maintenant, les choses ont évolué. Eh bien, l'histoire a montré que justement par la force, comme l'a dit Benjamin Netanyahu hier à la fin de son discours, il a cité un télim connu, il a dit « Hashem oz la moiten, Hashem yevarer et hammo vashalom ». Dieu donne la force à Israël, et par ce biais-là, par le canal qui est la force, eh bien, Israël va recevoir le shalom. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous sommes restés forts, nous avons tenu bon par rapport à toutes les pressions. Il faut se rappeler quand même les États-Unis, c'était très difficile avant que Trump arrive. L'ère Obama était terrible, des pressions inimaginables contre Israël, afin de nous mettre la pression et afin finalement de nous voler notre terre. Et Obama a tout fait pour que les Palestiniens créent un État, créent une base finalement qui devait nous mettre dans une situation sécuritaire catastrophique et qui devait donner le moyen, si cette horreur avait été... si les Arabes avaient pu avoir un État palestinien, mais ça aurait été catastrophique, puisque ça aurait été véritablement, finalement, la base, comme l'Iran tente de le faire en Syrie, des bases avancées pour d'autres pays. Et puis là, il y aurait eu un moyen, Ras Shalom, de nous faire une attaque, Dieu nous en préserve, comme on a pu le voir par le passé. Mais tout cela, on a empêché, parce qu'on a eu des dirigeants qui ont quand même tenu, qui ont résisté face à toutes ces pressions, on est resté fort. Et on a continué surtout à ne pas céder à toutes ces pressions, tant du monde arabe que du monde occidental, il ne faut pas l'oublier bien évidemment. Et on a continué, c'est vrai que c'était peut-être lent, mais on a continué de construire en Judée-Samarie, on a avancé nos pions petit à petit, on a commencé à récupérer nos terres, on n'a jamais cessé de construire, les implantations n'ont cessé de fleurir, et on a avancé comme ça, doucement. Et jusqu'au jour finalement où les Arabes sont arrivés notamment tous ces pays du Golfe hier qui ont signé, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et peut-être d'autres pays, Bezrat Hashem, ils ont compris qu'on ne pouvait pas s'en prendre à Israël, qu'on ne pouvait pas empêcher Israël d'être sur sa terre, que le monde arabe finalement s'est rendu à l'évidence. Ils ont accepté, je pense, la défaite. Ils ont compris qu'il n'y avait plus moyen de toute façon de faire quoi que ce soit. Donc il fallait reconnaître l'évidence. Le peuple d'Israël est là pour rester. Le peuple d'Israël est revenu sur sa terre, il est là, il a sa souveraineté. Donc c'est un pays fort maintenant. Et ils ont compris même qu'ils avaient besoin de nous dans tout un tas de domaines. Et donc finalement, quel intérêt aujourd'hui pour le monde arabe de continuer à nous tourner le dos pour finalement cette petite minorité aujourd'hui qui représente ce qu'on appelle le peuple palestinien. Donc ils avaient tout à perdre. Ils avaient tout à perdre à continuer et à maintenir ce blocage. Et donc il y a eu changement de stratégie. C'est-à-dire que les Arabes, à un moment donné, ils se sont levés et m'ont dit mais qu'est-ce qu'on va continuer à tourner le dos à Israël, un pays qui peut nous apporter tant de choses, tant de force, même sur le plan militaire, par sa technologie, par son expérience face aux menaces. Ils ont calculé aussi les menaces qu'il peut y avoir de l'islam chiite, l'Iran, la Syrie, les alliances qu'il peut y avoir avec la Turquie, la Russie, donc tout a été calculé, bien évidemment. Tout était un calcul. De là, bien entendu, de la providence divine qui a fait que, comme on le dit, il y a un changement de sar. De la même manière qu'il y a un changement de sar, ce qu'on appelle un ange,
pour les États-Unis, on est passé de Obama à Trump, eh bien, les Arabes aussi. Comme finalement tout ce sens logique de l'histoire et de l'accomplissement des prophéties avance, eh bien, les Arabes aussi le comprennent d'une certaine manière sur le plan général dans la région. Et aujourd'hui, ont décidé de se joindre à nous. Maintenant, par rapport à cette signature hier, beaucoup ont l'inquiétude et pensent par rapport à ce qu'on a vu qu'il y a eu un problème par rapport peut-être à la souveraineté en Judée-Samarie. Ils s'imaginent peut-être qu'on n'a pas la teneur de ce qui a été écrit, de ce qui a été signé, des accords, ou que Netanyahou peut-être aurait fait des concessions. Honnêtement, à mon avis, je ne pense pas. Je ne pense pas, et je vais expliquer certaines raisons, et afin finalement de nous rassurer par rapport à ce point-là. En réalité, même du côté des Arabes, comme on va le voir aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à ce que Dieu préserve un État palestinien soit créé en Judée-Samarie. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ça serait, comme on l'a expliqué, une base arrière, de la même manière que ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'il y a à Gaza, eh bien, ça serait exactement la même chose en Judée-Samarie, quelque chose d'une dangerosité extrême pour l'État d'Israël, pour sa sécurité. Et donc, si les pays arabes aujourd'hui, sur cet accord qui est immense, qu'on n'a même pas la teneur de tout ce qui a été signé, de tout ce que ça va engendrer sur le plan économique, quelque chose de colossal, ces pays-là n'ont pas envie de rentrer demain dans un problème, d'un conflit qui éclaterait bien évidemment si un État palestinien venait à être créé, et tout perdre, parce que les accords cesseraient, et les Arabes ont beaucoup à perdre, énormément aujourd'hui. Cette alliance est énorme, avec les États-Unis, Israël, eux, donc ils n'ont plus envie de s'embêter à ça. Quel risque? Qu'est-ce qu'ils auraient à gagner? Ils n'auraient absolument rien à gagner. Alors les seuls, bien sûr, qui ont à perdre aujourd'hui, ces petites équipes de voyous, de Mahmoud Abbas, du Hamas, voilà, qui bien entendu, le terrorisme leur sert de leur fonds de commerce. Ils se gavent, ils remplissent les comptes en Suisse, et je ne sais où ailleurs, en recevant des aides internationales au nom de l'aide humaine au peuple malheureux palestinien. Ils se font des milliards, comme d'ailleurs Arafat aussi s'est gavé grâce à cette pseudo-lutte de libération nationale pour se remplir les poches. Donc eux, oui, on va perdre. C'est pour ça que jusqu'au bout, ils vont essayer de protéger leurs poches et, comme on a vu hier, ils ont continué à tirer des roquettes, etc. Mais les pays arabes, dans leur ensemble, n'ont plus aucun intérêt, même à ce un État palestinien soit créé. Donc eux aussi, vous verrez qu'ils déjà ils vont lâcher ces petits groupes-là financièrement au fur et à mesure. Et ils vont même après finalement s'accorder avec nous et aussi avec les États-Unis qu'il n'y a plus de raison de créer un État palestinien, parce que de toute façon il n'y avait aucune légitimité, que c'était une invention même de leur part. Voilà, afin de... Quand ils avaient peut-être eu la possibilité par le passé de nous détruire, ils ont tenté, maintenant ils ne peuvent plus. Donc maintenant il n'y a plus d'intérêt à le faire. Donc même eux vont s'opposer à ça. Et donc il n'y aura pas d'État palestinien en Judée-Samarie, je vous le rassure. Tout ça, lorsque ça sera signé, que ça va bien mûrir, etc., eh bien il y a d'autres propositions qui se feront. Moi j'en ai déjà parlé dans différents cours par le passé. Et j'avais expliqué que finalement, comment ça devait se régler le problème de toutes ces populations qu'il y a en Judée-Samarie, à Gaza. Eh bien, ces populations, vous verrez que par la force des choses, soit il y en a qui verront qu'ils n'auront plus forcément un avenir ici qui leur correspond, parce que c'est un État juif qui sera souverain dans toutes les parties de la terre d'Israël. Donc beaucoup demanderont à être rapatriés dans certains pays arabes. Et comme il y a des accords aujourd'hui qui vont être consolidés, qui vont se développer de manière extraordinaire, eh bien vous verrez qu'il y aura des arrangements. Il y aura des arrangements. Des familles seront rapatriées dans les pays de leur choix, d'origine qu'ils avaient, ou que ce soit en Jordanie, que ce soit en Égypte, que ce soit peut-être même aux Émirats arabes. Il y aura des accords. Et vous verrez que petit à petit, les choses vont se faire. Ça prendra du temps, mais vous verrez que petit à petit, voilà. Alors après, ça n'empêchera pas, bien sûr, sur des cas individuels, que si des personnes certains Arabes veulent continuer ici avec un contrat de travail, ça n'oblige en rien, ça ne met en rien la dangerosité de notre souveraineté, puisque on arrivera sur un modèle où
obtiendra finalement la Teudat Zeut, l'identité, ça sera tout simplement le juif en priorité. La citoyenneté ne sera que quelque chose de secondaire, à la différence de ce qu'on voit dans le monde occidental, qu'on nous avons toujours aujourd'hui. Mais on va finir par laisser ce côté un petit peu et rentrer finalement dans ce projet qui avait été débattu à la Knesset d'un État juif souverain, et sortir un petit peu de cette configuration où la citoyenneté finalement peut être donnée à n'importe qui, qu'en Israël, un juif, un arabe ou n'importe qui d'autre a les mêmes droits. Non. On va rentrer sur ce système-là, et donc il n'y aura pas de problème à attribuer une citoyenneté qui ne donnera pas forcément le droit de vote aux Arabes, par exemple, à la Knesset. Ça, je parle d'une configuration on sera obligé d'arriver dans le futur, bien évidemment. Et donc, il n'y aura aucun problème. Pour des familles, à un moment donné, qui sont là, qui veulent rester juste travailler, qui veulent vivre là, il n'y aura pas de problème. À partir du moment où ces minorités-là, certaines, reconnaîtront, comme le font aujourd'hui les pays arabes, l'État juif, à partir du moment où ça ne représente pas une entité, une autorité pseudo-palestinienne comme nous avons aujourd'hui, il n'y aura aucun problème. Donc, les choses, vous voyez, vont se faire petit à petit comme ça. Au niveau de la souveraineté sur la Judée-Samarie, vous verrez qu'elle se fera, il n'y aura aucun problème. Et le problème de Gaza sera réglé aussi, parce que je peux vous garantir que Gaza, ça va être un problème à un moment donné trop lourd, non seulement pour Israël, mais même pour les pays arabes, et donc ils ne voudront plus en entendre parler, parce que ça sera un risque de faire capoter tout ce qui a été signé à Washington hier, qui est colossal, et donc eux vont tirer dans la même direction. C'est ça aujourd'hui ce qu'on doit comprendre. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ces accords, vraiment, je pense après réflexion, sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment l'accomplissement des prophéties, je le pense aussi. Et les choses vont se faire par étapes. Dans ce cas, il ne faut pas être pressé. Hier, il y a des accords qui ont été signés. Bon, c'est vrai que c'est passé avant. On aurait aimé, bien sûr, dans l'absolu, que la souveraineté sur la Judée-Samarie soit déclarée avant, dans certaines zones et même dans l'intégralité, et qu'ensuite ces accords arrivent derrière. Bon, les choses des fois sont inversées. Des fois on ne comprend pas tout. Les chemins d'Hachem finalement, qui s'habillent d'une certaine manière. Et bon, ça sera une étape. Pour tout ce qui est de Jérusalem aussi, bien évidemment, c'est exactement la même chose. Tous ces pays arabes du Golfe, vous verrez, que n'auront aucun intérêt à mettre encore cette question sur la table, parce que c'est trop sensible, et pareil, ils auront tout un intérêt majeur à maintenir ces accords qui ont été signés hier, à les développer, et non pas faire tout capoter pour Jérusalem, parce qu'ils n'en ont que faire, ils le savent très bien. Pour eux, étant donné que c'est perdu, qu'ils n'ont plus les moyens de faire quoi que ce soit, par la force, et à Jérusalem, bon, c'est perdu. De toute façon, dans l'islam, c'est marqué nulle part dans le Coran, Jérusalem, ils le savent très bien. Donc ils lèveront aussi le pied sur Jérusalem. Maintenant, vous allez me dire, le monde du temple aussi, bien évidemment. Alors là, le monde du temple aussi, ça sera le couronnement de tout cela, bien évidemment. Puisque quand ces accords vont continuer à se développer, à grandir, qu'il y aura vraiment une paix qu'on pourra voir qu'il sera, il n'y aura plus aucun problème. Le problème des pseudo-palestiniens sera terminé, il n'existera plus. Et bien là vous verrez que même sur le plan théologique, quand les questions matérielles auront été réglées de territoire, eh bien, il y a des discussions qui se feront sur ce plan-là, bien évidemment aussi. Et nous, ça sera notre rôle aussi, le peuple d'Israël, de la même manière que les nations beaucoup sont éclairées aujourd'hui par Israël sur beaucoup de domaines, sur le plan matériel, eh bien les prophéties se réaliseront aussi, elles seront éclairées sur le plan spirituel, et elles comprendront de la même manière, vous verrez ce que je vous dis aujourd'hui, de la même manière que les Arabes aujourd'hui comprennent l'intérêt d'être liés au peuple d'Israël, pour toutes les raisons qu'ils ont calculées, économiques, militaires, la technologie israélienne, tout ce qu'ils ont à gagner de nous, et bien de la même manière, comme c'est marqué dans les prophéties et dans Isaïe, toutes les nations vont affluer à Jérusalem, et le Beth Amikdash sera une maison de prière pour tous les peuples de la terre. Et ça, les nations vont le comprendre aussi, les Arabes aussi, qu'ils ont tout intérêt à ce que ça soit Israël souverain à Jérusalem et sur le mont du Temple, qui est le canal par lequel Dieu va finalement
faire passer son abondance sur le monde et sa lumière. Donc les Arabes savent qu'ils seront gagnants là aussi. Ils se tirent une balle dans le pied. Ils comprendront par la suite, pas maintenant bien évidemment, mais ils comprendront par la suite bien sûr qu'il faut arriver à cela. C'est comme ça que la prophétie va se réaliser, parce qu'ils auront compris sur ce plan-là aussi qu'ils auront tout à gagner. Donc vous voyez que les choses vont se faire progressivement, et ça sera le travail bien entendu certainement de Mashiach ben David qui arrivera bien entendu de manière assez imminente. Avec tout ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer, ça va à une vitesse exceptionnelle, et on n'aurait jamais pu penser que les choses pourraient avancer à ce point. Et bon, comme on le voit, et l'histoire donne raison à beaucoup qui ont compris les choses comme ça, il viendra finalement accomplir les dernières choses. Mais c'est vrai que le plus gros du travail a été fait. Kibbutz Galouyot, le retour des Juifs sur sa terre, c'est pratiquement fait. Les 3/4 des Juifs aujourd'hui sont revenus en terre d'Israël. La paix, qui est une des conditions pour que le Mashiach soit reconnu, et une grande partie commence à se faire de manière considérable. Ces accords hier vont avoir une portée immense sur le plan de la paix. Donc on voit qu'il y a une véritable paix qui va commencer à se développer, pas bien sûr totale, mais ça va vraiment accélérer ce processus. Et bien entendu, donc voilà, ces conditions-là, et avec la troisième, pour qu'on reconnaisse bien sûr notre Mashiach, qui sera le temple, eh bien, s'il faut qu'il vienne poser la dernière pierre, il le fera. Si vous voulez qu'il vienne clôturer aussi la paix dans le monde, il viendra le faire. Et les derniers exilés qui sont encore en terre d'Israël, il viendra aussi le clôturer. Ça n'empêche pas, puisque, comme on le sait, il y a une loi chez nous qui dit que quand il y a une mitzvah qui se fait, même si certains l'ont commencé, c'est celui qui vient faire la dernière étape, qui vient clôturer, qui prend tout le mérite. Et ce sera le rôle du Mashiach, de toute façon, de venir clôturer tout cela. Et donc avant, finalement, on s'aperçoit qu'avant Rosh Hashanah, c'est une nouvelle qui est vraiment extraordinaire, qu'on a la chance de vivre ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à nous, voilà, de continuer à progresser et de retenir vraiment cette leçon-là, que c'est par la force, c'est en nous affirmant, en ne concédant rien, en étant fiers sur notre terre, en étant conscients de l'héritage qu'Hachem nous a donné, que les nations comprennent le rôle d'Israël, notre identité, et viennent se joindre à nous. Il n'y a pas tous ceux qui ont essayé de détourner ce que Hachem nous a demandé de faire dans sa Torah, bien, ça n'a jamais fonctionné. On n'a reçu que la guerre avec ce genre de calcul, notamment sur la bouche israélienne qui fonctionne comme cela. Non, on ne fait pas de concession sur un héritage, sur quelque chose qui est fondamental pour nous, sur la terre d'Israël, sur Jérusalem. Toute tentative de se détourner de notre héritage, eh bien, voilà, ne réussira jamais. Au contraire, c'est en restant fort, comme on le voit qu'aujourd'hui, les nations comprennent de plus en plus. Vous verrez qu'il y a d'autres pays arabes, comme ils l'ont dit hier, qui vont se joindre à cet accord. Et vous verrez que ça se fera aussi petit à petit temps sur le monde occidental aussi, bien entendu, qu'ils n'auront plus le choix aussi, puisque, après tout, comme on le sait, certaines positions des Européens étaient basées par rapport au monde arabe, et on le sait qu'économiquement, certains pays étaient tenus par ces pays-là sur un certain nombre d'accords et étaient obligés d'apporter leur soutien à l'Union européenne. Et bien, étant donné que là, le vent tourne, vous verrez que petit à petit, les pays européens vont lever le pied aussi. Et on va terminer sur ça. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est ce que nous disons tous les jours, le matin, dans la prière de Shacharit. Et regardez ce qu'Hachem dit sur ce qui est en train de se passer. Efir atzad goim, eni marchevot amim. Hachem a renversé les desseins des peuples, il a annulé les pensées des nations. Rabot mahashavot belev ish. Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme. Atzat Adonai takum. Mais c'est le dessein d'Hachem qui va se réaliser. Atzat Adonai l'olam tamod marchevot libo ledor vador. Hachem à jamais reste. Le projet d'Hachem à jamais restera pour toujours,
et les pensées de son cœur pour toutes les générations dans le peuple d'Israël. Ki Wamaraï, car il a parlé, donc ça s'est réalisé. Utziva Amod, il a ordonné, ça s'est maintenu. Et là, regardez, Ki Bachar Adonai Betzion, car l'Éternel a choisi Tzion. Il va les Moshavlo, il a choisi cette demeure pour lui. Ki Yaakov Bachar Loya, qu'il a choisi donc Yaakov, le peuple d'Israël, pour lui. Israël Isgulato, Israël comme son peuple choisi par lequel il va se révéler, son peuple trésor. Ki lo itosh Adonai Amur, qui Hachem n'abandonnera pas son peuple. Ve nachalato lo yazov, et son héritage, il ne le délaissera pas. Donc il n'y a pas de souci à avoir, on termine sur ça. Hachem ne permettra jamais que l'héritage d'Israël soit touché. On le voit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit, c'est exactement tout ce que nous vivons. Les prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux. Ce n'est pas simplement une récitation. On le voit par l'histoire, par rapport à ces signatures hier et tout ce qu'on vit. Donc voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui avaient une inquiétude, des questions m'ont été posées par rapport à ça m'arrivait vraiment, et je pense qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça, au contraire. Et à toutes et à tous, à très très bientôt. Shana Tova Mevorechet, qu'on ait une année magnifique avec un adoucissement de toutes les rigueurs et une nouvelle année remplie encore de choses merveilleuses pour le peuple d'Israël, et qui fera profiter aussi les nations du monde. À toutes et à tous, à très très bientôt.